Comme tous les autres services PaaS, lorsque nous allons créer un compte de stockage dans Azure, ce dernier va être accessible sur Internet. Donc, nous verrons également ici les fonctionnalités réseau qui sont disponibles pour venir protéger cette ressource-là et l'isoler d'Internet. OK. Au niveau de Azure Storage Account, les deux fonctionnalités qu'on peut utiliser ici, c'est les pare-feux réseau avec les réseaux virtuels et les points de terminaison. Pour ce qui est des pare-feux réseau, les pare-feux et réseaux virtuels, c'est tout simplement une fonctionnalité qui va permettre d'isoler notre compte de stockage en venant spécifier les adresses IP et les réseaux virtuels permettant d'accéder à la ressource. Donc, c'est tout simplement un filtrage en utilisant un pare-feu réseau. Alors, ce qu'on va faire, c'est que une fois qu'on a déployé notre application, une fois qu'on a déployé notre compte de stockage, autant pour moi, bien qu'elle soit accessible sur Internet, on peut s'appuyer sur le pare-feu d'Azure pour bloquer certaines adresses IP. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller configurer cette ressource-là pour autoriser des adresses IP spécifiques. Si on a des réseaux virtuels des réseaux privés virtuels qui ont été configurés dans Azure, ce qu'on va faire, c'est tout simplement d'autoriser également ces réseaux-là. Donc, je prends un exemple tout simple. J'ai des vignettes que j'ai configurées. OK. J'ai des ressources dans ces vignettes-là, notamment des machines virtuelles qui doivent consommer mon compte de stockage et je voudrais restreindre l'accès à ce compte de stockage uniquement à ces réseaux, à ces vignettes-là. OK. Ce qu'on va faire donc, c'est de s'appuyer sur la fonctionnalité d'isolation pour configurer et autoriser uniquement ces vignettes-là à aller consommer notre compte de stockage, tout simplement. Et dès lors que ces vignettes s'y séparaient avec notre réseau d'entreprise, aussi toutes les ressources de notre réseau d'entreprise seront capables d'aller consommer ce compte de stockage-là. Bien évidemment, avec cette approche, notre ressource a toujours une adresse IP publique. À la seule différence, c'est que lorsqu'on va essayer d'y accéder via, euh, via des adresses IP qui ne sont pas autorisées, le pare-feu Azure va automatiquement bloquer le trafic. Par contre, si on veut avoir totalement de l'isolation réseau de telle sorte que tout le trafic passe uniquement via des tunnels privés, à ce moment-là, on va utiliser tout simplement un point de terminaison privé. OK. Grâce au point de terminaison privé, on va venir intégrer notre VNet, on va venir intégrer autant pour moi notre compte de stockage dans un VNet Azure. Une fois qu'on l'a intégré dans un VNet Azure et qu'on a configuré le point de terminaison privé, notre compte de stockage va se voir attribuer une adresse IP privée et l'adresse IP publique sera tout simplement désactivée, ce qui va faire que tout le trafic va être dirigé uniquement via le réseau privé et notre ressource ne sera plus accessible sur Internet. Okay? Donc, c'est une fonctionnalité très intéressante dès lors qu'on a un compte de stockage avec des enjeux au niveau de la réseautique. On va tout simplement venir l'isoler totalement du trafic Internet en utilisant les points de terminaison privés. Et c'est une configuration qui s'est fait quand même assez simplement via aussi le portail Azure ou via les outils en ligne de commande comme Azure CLI ou encore Azure PowerShell.